Bonjour et bienvenue chez Cactus Compétences. Moi je m'appelle Christian Sachs et je vous présente là aujourd'hui une petite mini-série sur la certification. Cette mini-série se compose de 3 vidéos plus un bonus. Dans la première vidéo, on parlera des réquisitions, qu'est-ce qu'on a besoin pour se faire certifier. Deuxième vidéo, c'est comment préparer son examen, comment se préparer à son examen, à sa certification. Troisième vidéo, ça parle de la journée du test, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce test-là. Et puis le bonus, je vais vous raconter un peu les faut pas faire pour que vous n'ayez pas les mêmes problèmes que moi, que j'ai vécu. Donc, démarrons avec le premier vidéo, ce qui parle donc qu'est-ce qu'il faut avoir pour se faire certifier. En général, chez le PMI, les choses requises sont une certaine expérience et une certaine formation dans son métier. Concernant l'expérience, il y a en principe deux étapes. Première étape, si vous avez passé une étude universitaire qui a duré au minimum 4 ans et demi, dans ce cas-là, vous avez besoin de 4500 heures sur 3 ans dans le job de management de projet, c'est-à-dire dans la gestion de projet et sur les différentes phases de la gestion, c'est-à-dire le démarrage, la planification, la gestion, le controlling et la finalisation du projet sur 3 ans. Pour les autres qui n'ont une formation que par exemple de baccalauréat ou un bac plus 2, bac plus 3, dans ce cas-là, il faut un peu plus d'expérience professionnelle, c'est-à-dire, on parle là de 7500 heures en chef de projet, mais par contre, vous avez 8 ans pour acquérir cette expérience, ce qui est quand même considérablement plus long. Une chose à dire sur l'expérience professionnelle, je vous conseille vivement de toujours répondre en vrai aux questions qui vous sont posées, parce que le PMI, dont je parle dans cette certification, je parle dans cette série vidéo, il va vérifier pas sur 100% des applications, mais sur un certain nombre, il va vérifier les antécédents, contacter les références que vous avez données, leur poser les questions et vérifier si l'expérience qui a été donnée existe vraiment. Si ce n'est pas le cas, votre demande de certification va être refusée, vous perdez le paiement qu'il faut faire au préalable de cette demande de certification, vous perdez l'argent que vous avez peut-être payé pour être membre du PMI, vous êtes exclu, donc c'est une perte d'argent, c'est une perte d'effort, c'est vraiment pas la peine de se faire chier entre guillemets pour ça. Si jamais tu n'as pas cette expérience dont tu as besoin, je conseille d'aller plutôt vers une certification CAPM, Certified Assistant in Project Management. Ça apporte aussi un certain preuve de savoir-faire sans pour autant avoir besoin de cette expérience. Et peut-être ça permet de se faire muter dans un rôle de chef de projet et donc acquérir l'expérience de chef de projet et puis faire la certification en PMP, Project Management Professional, dans un deuxième tour. Ce qu'il faut aussi avoir, c'est un certain nombre d'heures de formation. C'est-à-dire là, il faut apporter des preuves, il faut 35 heures de formation dans la gestion de projet. Là, c'est beaucoup moins critique. Pourquoi? Parce que ces heures de formation, on peut aussi les acquérir en se préparant pour la certification. C'est-à-dire, en général, on va faire un parcours de préparation. Et ce parcours-là, si on le fait chez ce qu'ils appellent Provider Certified Provider,
Dans ce cas-là, on a les 35 heures en même temps que le cours de préparation pour cette certification. C'est la première partie du vidéo. Pour la deuxième partie, je vous invite de regarder la vidéo et on parlera de la préparation à la certification. À bientôt et éclatez-vous bien dans la gestion de projet. Au revoir.